Salut, bienvenue. Alors, dans cette canalisation, j'ai envie de partir d'une scène de vie, donc qui a déjà eu lieu. Et à partir de cette scène de vie, je vais essayer d'aller comprendre ce pourquoi ça revient, ce que ça met en conscience. Et certainement ce qui a débloqué au niveau inconscient. Donc on va aller voir la scène de vie. Donc tu vois encore une fois si ça résonne, si tu te projettes dans cette scène de vie. Ça peut être très spécifique, hein, ça peut être que pour quelques personnes, beaucoup de personnes à voir. Alors, scène de vie, il y a la mélancolie. Donc c'est un moment plutôt triste. Ok. Où tu es seul. C'est probablement l'automne aussi. T'es proche de l'eau ou des montagnes. Probablement que tu pleures. Donc là, c'est un moment triste et solitaire. Et on a un petit peu la même énergie sur la seconde carte. T'es proche de l'eau, il y a un bateau. Donc ça peut être en bord de mer, mais ça peut être aussi au bord de la montagne, enfin au pied de la montagne, pardon. C'est probablement une déception, enfin ce que je ressens, ça peut être une déception amoureuse, une déception sentimentale. Parce qu'il y a les roses là qui sont tombées. Il y a une sorte de désespoir hein, quand même. Hein. Donc là, dans cette scène de vie... tu es dans un endroit formidable, mais tu profites pas de l'endroit. Il n'y a pas de contemplation. Il y a plutôt un abattement. Alors ça peut être sentimental, ça peut être familial, peut-être même amical. Il y a quelqu'un probablement qui souffre. Donc c'est pas la même énergie. Là il y a une autre énergie dans cette scène. C'est une personne qui est malheureuse aussi, donc qui ne va pas bien. Soit vraiment elle a un problème de santé, ou soit elle ne va pas bien, elle est triste également. Mais je pense pas que ce soit, enfin on va voir avec d'autres cartes. Ouais. Alors là clairement ça peut nous parler de quelqu'un que tu as perdu. Donc c'est une personne qui est décédée, pour moi, qui a été malade, qui a été très malade. Ouais. Donc là on nous parle de... Je te dis, c'est un être que tu as perdu. Voilà, comme tu as la mélancolie, peu importe où tu es triste d'avoir perdu cette personne. Donc c'est rare quand j'en parle, il y aura vraiment de la médiumnité dans ce tirage, je pense. Et on nous parle d'amour, donc c'est possiblement quelqu'un que tu as beaucoup aimé. Ouais. Donc ça va être intéressant aussi, même si c'est difficile. Ça nous parle d'une énergie peut-être qui a besoin de te transmettre des messages et aussi des compréhensions à avoir par rapport à cette scène de vie, par rapport à ce passage. Puisqu'à partir de là, en fait, c'est comme si tu te privais d'amour. Donc il y a possiblement un être cher qui est parti, mais qui fait que depuis, il y a comme un emprisonnement. Donc c'est très inconscient, mais puisque tu as perdu quelqu'un, il y a peut-être ce sentiment d'abandon que tu veux pas revivre. Donc ça va être intéressant à aller explorer. Donc je vais aller voir tout ça. Alors, donc là il y a beaucoup de tristesse évidemment. C'est pas forcément une guidance simple, hein, mais oh, ça a sauté comme il faut même. Je pense que je vais devoir la prendre. Je vais me lever et je vais aller la chercher.
Ouh, c'est assez, assez puissant. Ah, on nous parle des grands-parents. Donc, tu vois, encore une fois, si ça résonne, mais ça peut parler du décès d'un de tes grands-parents. Voilà. Il y a énormément de peurs inconscientes en lien avec cette scène de vie. Alors, ça peut être l'un de tes grands-parents ou les deux d'ailleurs. Voilà. C'est comme si tu avais perdu quelque chose de très important pour toi. Le lien d'amour avec tes grands-parents était très très important. Donc ça, je pense que je le mettrai parce que c'est très spécifique. Hein. Si t'as pas connu tes grands-parents et tout, ça ne parle pas de ça. Toi, tu as connu tes grands-parents. C'est comme s'il y avait du sabotage. Comme si tu te sabotais en lien vraiment complètement inconscient avec le départ, on va dire, le départ soudain lié à la mort de tes grands-parents. Comme si tu n'arrivais pas à te pardonner quelque chose en lien avec eux, ou peut-être que tu n'as pas réussi. Alors du coup, je vais essayer de rentrer en canalisation, mais c'est comme si tu n'avais pas réussi à leur dire finalement que tu les aimais. Donc voilà, c'est dur, hein. C'est pas facile comme guidance, mais comme si tu n'arrivais pas à te pardonner de ne pas avoir exprimé, de ne pas avoir matérialisé assez de choses avec eux, de ne pas avoir concrétisé assez de choses avec eux. Donc il y a quelque chose que tu te prives finalement de quelque chose. Comme si voilà, il y avait de la culpabilité, tu t'en voulais et finalement tu écrases toi-même ta propre puissance d'amour. C'est pas facile. Pas facile comme guidance. Donc, il y a un lien très fort avec les grands-parents, on y va. Allez, je vais prendre ça directos. C'est un peu... en plus, c'est un oracle qui est assez froid, mais voilà, on va voir. Essayer de canaliser des choses, que celui-là, il est aussi assez... Il est dur, mais en même temps, il est assez clair. Clarté, nouveauté. Gardien du trésor. Tu te caches en fait quelque chose à l'intérieur de toi. Tu te prives de quelque chose, ça c'est clair. Tu te prives de cet amour finalement qui s'est en allé et n'a pas pu exister finalement à 7 ans, ou n'a pas pu être, comment dire, être transféré avec peut-être quelqu'un, voilà. C'est un amour qui est un peu exclusif et que tu ne retrouves pas, je pense. Donc tu caches ton trésor intérieur qui est finalement ta source d'amour, parce que tu préserves au nom peut-être d'une fidélité liée à ces défunts ou ce défunt, tu préserves cet amour. Voilà, comme si en le rematérialisant différemment, tu allais retourner un petit peu dans les mêmes dynamiques et être dans l'exclusivité, et au final perdre cette exclusivité encore une fois et te retrouver là seule, dépressive quoi, dépressif ou dépressif, alors que tu as plein de belles choses autour de toi. Il y a quelque chose qui t'a vraiment emprisonné, hein. C'est, je pense, le départ. Mais bon, là, il y a une clarté, tu vois, souveraine des peurs. Il y a des grandes peurs, vraiment liées à ça, liées au fait que tu es... Pour moi, il y a cette notion d'exclusivité. C'est j'ai donné, c'était exclusif et je peux pas le redonner. C'est trop me demander. J'ai trop peur en fait de le perdre.
c'est trop important. Donc là, c'est complètement inconscient, mais la peur ressort 2 fois. Donc pour moi, il y a cette idée que finalement, tu gardes pour toi ton trésor intérieur, qui est un amour peut-être très fort, encore une fois très sacré, et c'est très difficile pour toi de réouvrir la porte de l'amour, même s'il est différent, même si cet amour est différent pour quelqu'un d'autre. Parce qu'évidemment, l'amour qu'on a pour ses grands-parents est très différent de l'amour qu'on va avoir avec son petit ami. C'est pas... Mais bon, quelque part, il y a quand même un lien. Surtout si tu as été élevé par tes grands-parents, surtout si tu n'as eu que tes grands-parents. Et voilà, c'est très dur. Mais si ça ressort dans une canalisation, c'est que quelque part, il y a comme une veille. Tu vois, c'est-à-dire que là, il y a une nouveauté quand même. Donc, si ça vient taper dans le tirage, c'est que ça a envie aussi d'émerger de ton inconscient pour pouvoir travailler sur ton subconscient et pouvoir reprogrammer finalement une nouvelle façon de percevoir l'amour en toi. Pas sous une forme aussi exclusive que tu as eue avec tes grands-parents et que tu as perdu, mais peut-être réouvrir quelque chose de nouveau. On va voir avec le tarot des oppositions que j'ai entre mes mains. Je pense que c'est vraiment réapprendre à aimer différemment. Parce que là, il y a le valet de denier, c'est finalement réessayer et voir réouvrir quelque chose de nouveau sans savoir vraiment où ça va, en essayant peut-être d'adapter et comme si tu étais dans une forme d'apprentissage. De là, voilà, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Est-ce que je veux pas aller là-dessus? Ça sera de toute façon différent, mais c'est aussi se réapproprier par une forme d'apprentissage de ce qu'est l'amour. C'est ça qui est intéressant dans la guidance. Ouais. Tu vois, là, il y a sur cette carte le 6 de coupe. Là, il y a la famille. Donc, soit c'est le grand frère, le père, l'oncle, je ne sais qui. Donc, il passe un moment à la pêche. Mais toi, elle est retournée. Donc, elle est en part d'ombre. C'est-à-dire que tu te sens seule. C'est-à-dire que tu n'as pas ces moments-là. Et c'est réapprendre aussi, à travers aussi ce lien qui n'est plus existant, qui est peut-être pour toi encore existant dans l'invisible et dans ton cœur, mais qui n'est plus existant concrètement. Et on te demande en fait, à travers ce tarot, de réapprendre finalement, pour moi, de retourner la situation en réapprenant à communier, on va dire, différemment avec un autre être et en acceptant que de toute façon tu pourras pas revivre le même type de scénario de vie. Ça sera différent. Et donc c'est d'accepter et d'apprendre que tu pourras... que c'est fini, mais qu'en même temps tu peux réapprendre d'autres partages, d'autres formes de partage. Ouais. C'est vieux en fait, c'est ancien. C'est pas quelque chose qui vient de se passer. C'est quelque chose qui est trop ancien maintenant, enfin trop ancien, qui est très ancien, où ça t'a fait perdre, une forme d'envie quand même, de désir, de communier. Ouais, ça a coupé ton élan de désir d'aimer, je pense. Donc c'est ça qu'il faut réapprendre. Réapprendre à aimer quelqu'un d'autre différemment. Et pas peut-être sous une forme, peut-être pas aussi intense et inconditionnelle que tu as pu vivre
enfant au final. Si c'était le cas enfant. Et on a de nouveau la mort, donc c'est très présent. Mais là, elle est dans un sens positif, c'est-à-dire qu'il y a une transformation. Il y a quelque chose à transformer et à réapprendre en lien avec cette scène de vie, en lien avec cette histoire de vie. Et cette scène en particulier. On nous parle de lenteur, hein, d'arriver à faire les choses lentement, à se sortir un petit peu de ça, mais très très lentement. Et encore une fois, de concrétiser, donc de faire des pas concrets et poser des actions concrètes par rapport à ça. Je ne sais pas sous quelle forme. Oui, il y a ce sentiment d'avoir vraiment perdu l'essentiel. Ouais, il y a la perte. Tu as vraiment perdu concrètement un lien important, ou des liens importants. En perdant ces liens, c'est comme si tu avais vraiment perdu le goût. Le goût pour l'abondance, le goût de la vie, le goût des liens, le goût de l'énergie et du désir. C'est comme s'il n'y avait plus de désir, quoi. Voilà, donc il y a une forme de dépression quand même. Soit qui s'en va peut-être petit à petit, mais en tout cas on te rappelle ça. Donc comme il y a le renouveau, voilà, je pense que c'est quand même sur autre chose, mais peut-être que ça vient encore impacter inconsciemment ta vie et qu'il y a quelque chose à faire, à réapprendre. On va voir avec ça. Tu vois, on nous parle de solutions. Il y a une grande forme de solitude quand même. Réputation. Ok. Et ambition. Alors, soit tu as trouvé déjà une solution dans le sens où tu te sens moins seul par le biais possiblement du travail. Tu vois, on nous parle de promotion et de réussite. Intéressant. Je ne m'attendais pas à ça. Pourquoi ce rapport? Parce que là, on est quand même en rapport avec les pertes. Donc, tu as peut-être perdu, je sais pas, un héritage par exemple. Hein. Peut-être qu'on t'a volé de l'argent, je ne sais pas. Alors, il faut que j'aille un peu chercher, je pense. J'allais voir avec le tarot. Pourquoi on nous parle de ça? Ah ouais, la roue de fortune. Le travail te permet de changer ce lien à l'amour, je sais pas. Ça, en tout cas, l'amour du travail, les désirs en fait, que je te dis, t'as perdu et qu'il fallait que tu réapprennes. Le travail est vecteur de changement pour toi. Ça rend en tout cas inconsciemment ce poids, cette souffrance de perte beaucoup plus finalement vivable et acceptable, je sais pas. Ou alors il y a un truc qui a changé grâce au travail, grâce à tes envies de réussite, grâce au fait que tu évolues au niveau du travail, au niveau pro. Donc tu es quelqu'un certainement qui a plongé, qui t'est plongé cœurs et âme et tout et temps dans le travail. C'est ta source d'amour peut-être inconditionnelle. C'est peut-être ce que tu transfères, j'ai l'impression, au niveau pro. C'est-à-dire tout ce que tu as perdu finalement qui t'empêchait, tu l'as remis dans le travail. Tu l'as réinjecté, on va dire, dans le travail. Ce que tu réussis. Donc il est possible que tu surinvestisses une partie de ta vie et peut-être moins d'autres, on va voir. Ah oui, c'est ça, valet de coupe.
Donc on nous parle du désir. C'est comme si, bon là il y a une notion de résilience, il y a une notion d'acceptation de ce deuil, mais il y a quand même inconsciemment des choses qui sont en train de travailler pour pouvoir activer un renouveau. Tu vois, avec la roue de fortune, ça me parle du temps, ça change, ça évolue, et il y a le valet de coupe. Donc le valet de coupe, c'est aussi l'amour, le désir qu'on a, enfin c'est pas c'est plutôt le valet de bâton, le désir, mais le valet de coupe peut nous parler de sentiments amoureux. Donc il y a un truc qui change par rapport à ça. Donc on va voir. Tiens, il y en a encore qui sont retournés. Là, ce que j'entends, c'est arrête, 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 arrête. Je sais pas pourquoi. Arrête, arrête, arrête quelque chose. Et en plus, il y a le magicien. En gros, c'est pour moi, c'est arrête, arrête de te battre. Arrête, arrête. Ça sert à rien. Il y a un truc où il faut que tu cesses de batailler. C'est-à-dire lâcher prise. On te dit, tu as assez de compétences. C'est bon. Stop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On parle du travail encore. Pour moi, c'est ça. C'est arrête, arrête, arrête de travailler. Arrête. Enfin, tu peux travailler, mais arrête de trop en faire. Arrête de mettre trop d'énergie dedans. C'est autre chose. Il y a d'autres énergies à mobiliser. Je crois qu'il y a de ça. Je vais reprendre ça, on va voir. Comme si tu avais déjà réussi, mais tu t'en rends pas compte. Donc tu mets encore, et tu mets encore, et jusqu'où? Et qu'est-ce qui va te satisfaire? Il y a un truc dans le style. Alors, qu'est-ce qu'on donne d'autre comme information? Le choix. Fais des choix. Pas des choix inconscients, c'est choix. Choisis tes défis. Voilà, je te dis arrête, arrête, arrête. Attention, choisis tes défis. Arrête de te battre. T'as pas de défi dans le travail là. Pour moi, c'est ça que la guidance dit. C'est tu mets une certaine énergie et beaucoup d'amour dans un travail ou plusieurs. Je ne sais pas ce que tu fais, mais et on te dit change. Il y a un truc qui doit changer. Parce que tu mets trop d'énergie là-dedans et arrête, arrête, arrête. T'en as assez, tu sais faire et t'es assez doué dans quelque chose où va pas chercher l'amour finalement dans quelque chose là de trop matériel aussi et qui va pas t'apporter finalement ce que tu cherches au fond. Parce que si on t'amène cette scène de vie, c'est aussi peut-être pour te montrer que le travail ne nous définit pas, par exemple. On n'est pas là pour... le travail, c'est un moyen d'apprendre des choses, mais c'est pas ce qui nous définit. Tu vois. Et en fait, tu cherches quelque chose, peut-être à travers le travail, et c'est peut-être pour ça que tu es insatisfait ou insatisfaite, parce qu'au final, c'est pas le travail qui va te le donner. Il va te donner la reconnaissance, la réputation, comme ça le dit, la réussite et tout. Là, tu réussis, ça y a pas de doute. Par contre, il ne te donnera pas le sentiment d'être lié à quelqu'un, le sentiment de tendresse avec quelqu'un, le sentiment d'amour et la grandeur d'un lien d'amour. Donc en fait, il y a un choix. Il y a des choix à faire et c'est complètement inconscient. Tu te prives de ça. Ouh, la médecine du jaguar arc-en-ciel, j'adore. Elles sont belles ces cartes. Ne te prive pas d'une certaine puissance d'aimer aussi. Parce que c'est ce qu'il y avait là, le fait de brimer sa puissance. La puissance de l'amour, c'est le plus fort dans la vie.
façon, y a rien qui ne va sans l'amour. C'est l'amour qui conditionne tout. Tout. Absolument tout. Honorer la lumière. Et l'esprit du guerrier. T'as appris à te battre, donc tu sais faire ça. C'est pas un souci pour toi. Beaucoup de force, beaucoup de puissance. Mais je crois qu'il s'agit maintenant de faire un choix, justement. Parce que là, il y a, entre ces deux cartes, il y a honorer la lumière. Donc tu sais que tu sais te battre, mais tu sais que tu peux rentrer dans des batailles. C'est pas un souci pour toi. Par contre, c'est de lâcher aussi de temps en temps les batailles et rentrer dans quelque chose de plus harmonieux, de plus pacifique, de plus doux, de beaucoup plus tendre, de beaucoup plus grand. Voilà, une dimension à laquelle on ne peut pas accéder par le biais d'un travail. C'est comme ça, c'est entre êtres, c'est à l'intérieur de soi et c'est inexplicable. Pas besoin de travailler à tort et à travers pour ça. C'est déjà... Tu vois, c'est déjà à l'intérieur de toi, tu l'as pas perdu. C'est pas parce que tu as perdu ces aides que ta puissance d'amour est partie. Et ça, je crois que je dois te le dire. La voie de la beauté. Je crois que c'est vraiment l'élément très important dans cette guidance, c'est te dire que tu as déjà cet amour et que l'amour qui est parti du fait d'un décès, le fait de plusieurs décès, le fait de ne plus pouvoir partager cet amour, peut-être que tu manques de ça. C'est-à-dire que tu ne peux plus le partager, tu as peur de le partager et peut-être que tu as peur aussi qu'il n'existe plus. Tout simplement. Que ce que tu as ressenti, tu ne le ressentiras peut-être plus jamais, mais en fait, c'est toi la base. Bon, je dis ça, ça paraît simple, mais c'est pas simple. La gardienne de Papa Tuanuku. Ok. Elles sont belles ces cartes. J'arrête pas de le dire. Bon, il y a quelque chose en lien de toute façon avec la dimension céleste, je dirais. Hop, il y en a une autre. Et on a Mamakia, mandala de la lune. C'est marrant parce que ce que je ressens, c'est quelque chose de pas tellement commun. Comme si tu avais des énergies un peu, pas étranges, mais pas communes. Tes énergies, j'ai l'impression qu'elles sont... En fait, c'est comme si on ne pouvait pas saisir vraiment l'amour qui est en toi. Tu vois, il y a des gens, on le saisit facilement, ils ont un mode de fonctionnement... je ne vais pas dire simplifié, mais ils ont un mode de fonctionnement, tu sais comment ils aiment, ils le savent eux-mêmes, et toi, c'est pas pareil. Tu as une forme d'amour qui est plus inconditionnel. Et cet inconditionnel, du coup, quand tu le partages pas, c'est très difficile, tu le partages avec toi-même, d'accord, mais le but quand même dans la vie, c'est de concrétiser aussi, d'avoir des liens et qui soient puissants. Et en fait, cette forme-là, j'ai l'impression qu'on ne peut pas vraiment la saisir et que tu la saisis avec des membres de ta famille. Et en perdant ça, tu perds cette forme d'inconditionnel alors que tu as cette forme d'inconditionnel en toi. Il y a un truc cyclique quand même hein, chez toi. C'est très cyclique. Ouais, c'est à aller creuser. Hein. Faut que j'aille creuser. Tu vois, je prends quelqu'un dans mes bras. Et il y a un manque de partage de cet inconditionnel, comme si tu n'avais pas pris quelqu'un dans tes bras depuis trop longtemps, ou tu n'arrives pas à prendre quelqu'un dans tes bras. Tu vois, autour, ça crée un cercle entre les deux, et j'ai l'impression que toi, ce dont tu as besoin, c'est ça. Prendre quelqu'un dans tes bras, ou prendre ses mains, ou toucher, en fait, le corps à corps, c'est important. Donc là, on nous parle quand même d'amour, j'adore.
J'adore. J'adore ces tirages. Le cœur. Hop. Il y a peut-être quelque chose à lâcher par rapport à cette scène, par rapport à cette histoire de vie. Je pratique la gratitude. Il y a comme un manque et en même temps on te dit bah, remercie quand même l'univers d'avoir rencontré peut-être ces gens, tu vois, mais les gens de ta famille qui sont partis. Et je savoure un baiser, donc il y a vraiment un manque sentimental. Le manque de corps à corps, le manque d'être proche de quelqu'un, le manque d'embrasser quelqu'un, le manque de tenir quelqu'un dans, tu vois, les mains. Je sais pas pourquoi, mais ou les bras, les mains, tout. D'avoir envie. Ok. Ah là 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 là. Il y a encore l'arc-en-ciel, donc je développe ma confiance. Bon, ça fait 2 fois que ça sort, là, l'ikigai. Donc l'ikigai, ce que j'aime faire, ce que je sais faire, ce pourquoi je suis payée, ce dont le monde a besoin. Et c'est le cœur de cet ikigai. Alors moi, je n'ai jamais fait, donc je ne pourrais pas te dire. Peut-être que ce serait intéressant pour toi d'aller chercher. Il y a quoi d'autres deck? Ok. Je vais reprendre le mini oracle, là, avec lequel on est parti sur la scène de vie. La jeune fille. On nous parle de la période peut-être adolescence ou préadolescente. La maison, donc c'est bien au niveau familial. Peut-être que ça va nous donner des indices, des clés. La légèreté. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui a été trop lourd. Ça a été lourd à porter. Et en fait, l'idée, c'est de retrouver effectivement cette forme de légèreté en lâchant prise. La légèreté que tu avais quand tu étais ado. Alors, je dis pas de retourner à l'adolescence, mais en fait, c'est ce que tu as perdu. Il y a une forme de lourdeur qui s'est mise en place et qui t'a empêché finalement d'être dans quelque chose de léger dans forcément les rencontres sentimentales. Et en fait, le tirage te parle de ça, de cette forme de légèreté que tu avais, qui finalement a été remplacée par quelque chose de beaucoup plus lourd, qui t'a un peu emprisonné, hein, qui t'a même complètement emprisonné. Et je pense que le travail t'a vraiment aidé, mais c'est une forme aussi de gratitude à avoir vis-à-vis du travail que tu as fait et aussi qu'on t'a proposé, dans lequel tu as exercé, mais aussi de lâcher un peu ça. C'est de te dire, voilà, j'ai mis toute mon énergie là-dedans pour m'en sortir. Finalement, maintenant, est-ce que je peux pas m'en détacher pour retrouver cette forme de légèreté dont j'ai besoin pour réinvestir et réinjecter de l'amour dans une relation sentimentale. Voilà. On va voir une fois, hein, je parle au masculin et au féminin, là. Je parle pas qu'aux féminines. Voilà, 10 de bâton. C'est... Enfin, c'est lâcher finalement ce qui a été lourd. Voilà, ça a été lourd. Et c'est normal, mais en même temps, faut... Voilà. Il n'y a plus besoin de faire grand-chose. C'est un choix maintenant. Ça reste un choix. Voilà, il y a l'impératrice. Pour moi, c'est ça. Il n'y a plus rien à faire. T'as pas encore à purifier des choses. T'as pas encore à laisser tomber, enfin, à réfléchir à quoi que ce soit. Finalement, c'est un choix de ne pas se saboter. Et en laissant cette lourdeur se porter inconsciemment, c'est toi que tu prives. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, mais l'impératrice nous dit bien que tu as maintenant cette puissance-là d'amour. L'impératrice, c'est une pleine puissance amoureuse, créatrice, fertile.
Donc tu peux créer des relations amoureuses. C'est certainement toi qui t'en prives, du coup. Allez. Il y a peut-être de la colère un peu à sortir, ça c'est possible. Ben voilà, il y a peut-être une phase qui n'a pas été encore totalement appréhension derrière le masque. Bon, il y a quand même une peur, hein, T'as peur de voir quelque chose quand même. Hein. Tu vois, je vais plus loin encore, mais guérison. Donc il y a bien encore un petit truc à guérir, mais sans prise de tête. Enfin, je pense que c'est plus un choix. C'est-à-dire te délester, il y a, à mon sens, ce que je ressens, c'est qu'il n'y a plus grand-chose à faire, si ce n'est ne plus te voiler la face, en fait. Pour moi, c'est ça. La colère, peut-être que tu t'en veux, justement, de ne pas avoir vu les choses à l'intérieur de toi, qui t'ont bloqué, etc. Mais là, t'es quand même dans une forme de guérison, mais aussi, enfin, je pense, c'est plutôt être honnête avec soi-même et choisir encore une fois là où tu as envie d'investir et avec qui. Tiens, je vais prendre autre chose. Tiens, je vais prendre des breloques. Bah, on a le cœur, on a l'argent, on a la fidélité et on a le caractère. T'as du caractère. Hein. Puis il y a aussi la lune hein, qui ressort beaucoup. Donc toi, c'est très cyclique. T'as une énergie quand même assez intrigante, on va dire. Mais il y a aussi avec l'ambition et tout, c'est pas que c'est ambivalent, mais je pense que t'es vraiment focus sur l'argent, les finances. T'es quelqu'un de très fidèle, mais voilà, t'investis beaucoup, je pense, sur l'argent. T'es vraiment focalisé sur l'argent. Je vais voir s'il y a d'autres choses là avec ça. Qu'est-ce qu'on me dit là? Pas si ça te parle, mais tu te souviens des POG quand on était au collège? Ça doit te parler ça. Il y a une notion de jeu et de légèreté quand même. Il y a un truc que tu as laissé quand tu étais pré-ado, et finalement c'est ça qu'il faut retrouver une forme de jeu. Tu vois, moins de lourdeur, plus de jeu. C'est quand même le chat avec la pelote de laine, c'est jouer. Et quel caractère? Un bon caractère là. Il y a peut-être la période de Noël, c'est possible. Ouais, peut-être la période de Noël qui compte aussi, qui était importante. Ouais, je pense qu'il y a un lien avec ça. Là, c'est comme si on me disait oui, non. Alors, attends. Non, ça me dit rien d'autre. Ouais, je pense que je vais m'arrêter là parce que je pense que tu chemineras selon ce que je viens de te dire. C'est tout de même assez long. Voilà, je papote, mais enfin, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression quand même de pas avoir fini. Je vais prendre mon petit oracle. Ça va nous donner encore 2-3 indications. Ouais, faut que ça soit moins lourd. Je pense vraiment que c'est ça.
Si t'as de la colère, dégage-la tout de suite et regarde en face le fait que, bah, voilà, c'est... Sors de ça et vois les choses un petit peu plus légèrement. Tu as bah, tiens, distraction, c'est exactement ça. Donc, distraction, c'est arrête. Faudrait que tu te prennes moins la tête, quoi. Prends pas la tête, même si t'as pas réussi à reconnecter avec quelqu'un, c'est pas grave, ça se fait à n'importe quel âge. Hein. Pas grave. Si d'autres le font avant toi, ils le font avant toi, mais c'est pas ton problème, c'est l'intensité. Recherche des moments, à mon avis, où tu vas vraiment kiffer, quoi, à fond. C'est ça, c'est chercher des... Mais c'est même pas que des moments avec des gens, c'est des choses qui te font kiffer. Je sais pas, des jeux que tu faisais avant, ou dans lesquels tu as envie de remettre le nez. Je pense qu'il y a un lien avec ça. Donc retourner à une forme de jeunesse pour retrouver ces énergies que tu as perdues à ce moment-là, je pense. Et c'est ça qui réactivera... Donc, on t'indique les communications. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle. Tu vois pourquoi je voulais continuer? Il y a toujours des infos. On pourrait passer des nuits à faire ça. Enfin, moi, je suis complètement dingo. Hein. Mais je suis une dingue des cartes. Attirance. Ah, on nous parle de communication avec quelqu'un, là. Parce qu'il y a de l'attirance. Donc, t'es attiré par quelqu'un dans les énergies, tu vois. Il y a un lien avec ça. Avec qui tu pourrais échanger, ça serait assez fort et naturel. Et on te parle du monde du travail. Bon, avec qui tu t'éclates là au travail en échangeant là? Il y a un truc, hein, divin. Donc là, c'est orchestré par le divin, cette histoire. Donc là, il y a une énergie en fait, hein, avec qui tu rigoles bien, je pense, au travail, ou avec qui tu pourrais te distraire. C'est assez fort. Des bons échanges et c'est nature. C'est naturel. Il n'y a pas à chercher dans le message. Non, non, non. Ça va tout seul. Enfant intérieur, vous êtes connectés. Hein. Donc, c'est orchestré par le divin. C'est magnifique. Super. Mais du coup, moi, j'aimerais bien savoir qui c'est maintenant. Je vais pas... Je suis grave. Je vais aller chercher. Je te jure, je vais aller chercher qui c'est. J'en ai marre d'être comme ça. Bon, c'est pas grave, je m'en fous. Alors, je vais chercher un oracle pour voir qui c'est. Ah, et puis je vais refaire les archétypes, tiens. Alors, c'est qui cette personne? Ah là 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 là. Passionné par le cheminement de son autonomisation personnelle. Ouais, c'est quelqu'un qui aime le dépassement de soi. Enfant orphelin, indépendance basée sur l'apprentissage de l'autonomie, doit conquérir la peur de devoir survivre seul dans ce monde. Quelqu'un qui a peur d'être seul. Quelqu'un qui se dépêche, je sais pas ce que cette personne a vécu, mais ça, quand même, il y a un lien avec toi. Parce que, du coup, enfant orphelin, c'est comme si, bah, toi, t'avais... Enfin, je sais pas si t'as été orpheline, mais c'est comme si, voilà, vous étiez très connectés par rapport à ça. Donc, peut-être que tu ne le sais pas, hein, tu discutes avec cette personne, mais... Ou alors, tu sens les énergies, mais au final, cette personne, elle est... Et enseignant, a le don de communiquer son savoir, son expérience, ses habiletés, sa sagesse. Donc c'est quelqu'un qui a du savoir, qui transmet son savoir, qui aime transmettre, qui aime les maths aussi, peut-être les sciences, qui aime la géographie peut-être. Enfin, c'est ce qui ressort sur la carte, hein. Je te dis, c'est pas forcément... Et encore une fois, enfant blessé, donc c'est quelqu'un qui a eu très mal quand il était enfant. Éveille la compassion et le désir de se mettre au service des autres. Enfant blessé ouvre la voie à l'apprentissage du pardon. C'est quelqu'un qui est beaucoup sur l'apprentissage, mais qui a été très seul, je pense, qui s'est senti seul en tout cas. Je ne sais pas si cette personne a vraiment été seule, mais elle s'est sentie seule.
quelqu'un qui a énormément de savoir, donc qui est à mon sens érudit et quelqu'un qui est quand même assez avancé ou poussé au niveau de son cheminement personnel. Doté d'un esprit d'entreprise et de créativité, capable de tout transformer en or, aime partager les richesses de la vie. Donc c'est quelqu'un de généreux. Hein. Donc je sais pas avec qui tu échanges, mais voilà. C'est peut-être encore un peu lourd hein, dans les échanges. Je n'en sais rien. Je sais pas. Voilà, bah écoute, je te laisse avec ça. Hein, je pense que ça suffira. Et puis merci d'avoir suivi ce tirage encore une fois. À bientôt. Bye bye.